la plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Bien-aimé le Seigneur Jésus-Christ, gloire soit rendue encore à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde. Nous sommes à l'émission du choix du conjoint sur l'épisode 15 qui sera dirigé par le pasteur Ferdinand depuis le Burkina Faso. Nous vous prions de poser toutes vos questions et d'être attentifs à cette émission. Nous croyons que le Seigneur vous bénira. Amen. Je remercie tous les hommes de Dieu et également cette chaîne chrétienne qui a donné l'occasion que nous puissions expliquer et entrer un peu plus en profondeur sur les enseignements sur le choix de conjoint. Mais exactement quand on parle du choix de conjoint, est-ce que nous devons parler du choix de conjoint? C'est nous qui devons avoir le choix ou c'est Dieu qui doit avoir le choix pour nous? Aujourd'hui, nous savons que quand nous nous levons pour dire que nous voulons faire le choix du conjoint nous-mêmes, parce que le terme est sur le choix du conjoint, quand tu veux te lever toi-même pour faire le choix, toi-même, sur le choix du conjoint, c'est un peu, parfois, très compliqué. Il y a beaucoup de difficultés dans le choix du conjoint. Il y a beaucoup de paramètres dans le choix du conjoint. Il y a également la vie spirituelle qu'il faut mettre en avant sur le choix du conjoint. Nous regardons, quand on observe dans la Bible, dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, le verset 21 à 22. Elle dit ceci. Elle dit, l'Éternel trouva qu'il n'est pas normal pour que l'homme puisse être seul. Dieu lui-même a vu que ce n'est pas normal que l'homme doit être seul. Il dit, il a mis l'homme dans un sommeil profond et a levé une partie de ses os, de ses côtes, afin de former Ève. Donc ça veut dire que l'Éternel même n'a pas voulu que l'homme puisse connaître le choix de la conjointe qu'il voulait donner à Adam. C'est pour ça qu'il l'a mis dans un sommeil profond. Premièrement, nous devons avoir des œufs spirituels dans nos choix de conjoint. Nous devons donner la priorité sur la vie spirituelle dans le choix de nos conjoints. Parce que tout ce qui est naturel devant nous, naturel, elle est pour un temps. Il n'y a rien qui est naturel qui est éternel. Seule la vie spirituelle, elle est éternelle. Bien aimé. Aujourd'hui, plusieurs qui essaient de faire le choix de conjoint par leur propre choix ou par leur propre désir. On voit après, il y a des conséquences. Mais un véritable, je dis bien, véritable choix de conjoint doit être un choix de conjoint basé dans la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle. Pourquoi? Parce que dans le choix de conjoint, c'est leur vie. C'est une vie spirituelle où c'est une partie de ton corps qui est liée ensemble. Et on voit comment, quand ils étaient deux, là où l'Éternel les avait établis dans le jardin d'Éden, une troisième personne se mêlait parmi eux, qui est Satan. Quand il est entré dans le jardin d'Éden pour venir leur dire, dit à la femme, Ève, que Ève, est-ce que sincèrement, l'Éternel vous a interdit de manger cette fruit? Elle a dit, oui, l'Éternel nous a interdit de manger cette fruit. Elle dit, mais l'Éternel vous a mangé. Adam, elle a pris le fruit, elle a mangé. Après, elle a donné également à son mari, qui était qui? Adam. Elle a également mangé. La Bible n'a pas écrit que Adam a chassé Ève. Adam, au contraire, elle a assumé ses engagements face à son conjoint. Là, c'est un geste prophétique pour nous enseigner que dans le choix de conjoint, les responsabilités doivent être assumées. Les responsabilités doivent être basées dans ce choix de conjoint qui est une alliance. Parce que la chair ne peut pas être utilisée. Adam n'a pas chassé Ève, mais Adam a dit à Dieu, c'est la femme que tu as mis auprès de moi qui m'a mis dans cette erreur. Ensemble, Adam a continué à assumer sa responsabilité avec elle, malgré que Dieu les a chassés et les a mis hors du jardin d'Éden. Ils sont allés se battre tout seuls. Donc, dans le choix de conjoint, je m'adresse à surtout nous les hommes, nous devons assumer nos responsabilités jusqu'au bout. Parce que tout ce qui est vivant, elle vit
Et le choix de conjoint, c'est un choix qui est tout à fait spirituel. Elle n'est pas physique, bien aimé. Le mot choix de conjoint, c'est un mot qui est un peu trop délicat dans le jargon spirituel. Parce que c'est l'Éternel lui-même qui fait le choix pour nous. Nous sommes, après tout, nous vivons spirituellement. Mais le choix du conjoint, elle est spirituelle. Elle vient de Dieu. On entre dans la Bible, dans le livre de Genèse. On verra comment, dans Genèse chapitre 2, le verset 22 à 23, il dit, l'Éternel, lui-même notre Dieu, a mis l'homme dans un sommeil profond. Il dit, lui-même l'Éternel, a vu que l'homme ne peut pas vivre seul. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui constate que l'homme ne peut pas vivre seul. Et c'est le même Éternel qui met l'homme dans un sommeil profond et prend une partie de ses os pour créer sa conjointe auprès d'elle. Adam et Ève. L'homme était dans un sommeil profond. Sommeil profond qui veut dire aveugle sur le plan spirituel. Sommeil profond qui veut dire ne pas connaître ce que Dieu lui-même désire pour toi. Sommeil profond qui veut dire ne pas observer le choix que Dieu lui-même a désigné pour toi comme ta conjointe. Dans le choix de conjoint, elle doit être un choix qui est basé sur la vie spirituelle, bien aimé. Dans l'assemblée, dans le monde, dans les familles, que ce soit le lieu où nous vivons ou le lieu où nous nous trouvons. Le choix du conjoint, c'est un choix qui est basé et centré sur la vie spirituelle. Pourquoi? Simplement parce que au moment que tu es dans un homme qui est déjà dans le choix du conjoint, tu verras qu'autour de toi, plusieurs conjointes essayent de venir autour de toi. Toi-même, tu es déjà dans une difficulté, tu l'embarras du choix de ta conjointe. Le choix de ta conjointe doit toujours être celle qui a beaucoup d'attention autour de toi. Simplement parce que au moment du choix de conjointe, il y a plusieurs paramètres que toi, l'homme, tu essaies de poser. Aujourd'hui, certains hommes vont dire, je veux tel qui a une jolie forme, je veux tel qui a des matériels, je veux tel qui essaie de me donner des poésies. Mais dans la vie spirituelle, le choix du conjoint doit être celle qui a l'esprit plus attentionné autour de toi. Doit être celle qui a une compréhension dans la vie spirituelle qui peut t'accompagner dans ta vie spirituelle. Car parce que la vie spirituelle et la vie du monde, elle est trop différente, bien aimé. Dans la vie, dans le choix du conjoint, il y a beaucoup de difficultés, il y en a beaucoup de tempêtes qui vont se soulever dans votre chemin. Donc, cela doit être un choix surtout basé dans la vie spirituelle, basé, centré et avoir une racine dans la vie spirituelle de celle ou celui que vous essayez de vous mettre ensemble. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi.